1er mars marque la date anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté monétaire. Cette date constitue un moment de commémoration qui donne toujours l'occasion de passer en revue l'histoire monétaire de notre pays. Comme vous le savez, dans la foulée de son accession à l'indépendance nationale le 2 octobre 1958, la Guinée s'est attelée à cet attribut de la souveraineté nationale. Ainsi, la Banque de la République de Guinée est créée le 29 février 1960 et le 1er mars de la même année, c'est-à-dire le lendemain, on a assisté à l'émission du franc guinéen. Comme pour conforter le dispositif institutionnel, la Banque de la République de Guinée est transformée en Banque centrale de la République de Guinée le 27 juillet 1961. Le 1er mars de cette année, le peuple de Guinée fête le 55e anniversaire de sa monnaie dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la fièvre hémorragique à virus Ebola, ayant entraîné des conséquences dramatiques aussi bien sur le plan humain que sur le plan économique et financier. Chers compatriotes, il me paraît opportun à ce jour de célébration de focaliser l'attention sur les principaux axes de réforme menés par la Banque centrale au cours de l'année écoulée, sur les résultats obtenus et les défis qui nous attendent pour les prochaines années. Au niveau des réformes, la Banque centrale a élaboré ses nouveaux statuts qui ont déjà été promulgués le 2 juillet 2014. Ces statuts renforcent son indépendance et favorisent la transparence de ses activités. Les principaux éléments nouveaux de ces statuts sont la recomposition du conseil d'administration de la banque, la création d'un comité de politique monétaire et la mise sur pied d'un comité d'investissement des réserves de change. Dans le domaine monétaire et de change, justement, la Banque centrale a poursuivi sa politique de desserrement rendue possible grâce au maintien de la tendance baissière du taux d'inflation. À ce titre, l'année 2014 a été marquée par la baisse du taux directeur au mois de juin 2014 de 16 à 13% et du taux des réserves obligatoires au mois de novembre de 22 à 20%. La Banque centrale a poursuivi ses interventions sur le marché interbancaire de change avec pour principal objectif la stabilisation du taux de change en vue de réduire la pression de la demande de devises sur le marché de change et par ce canal de stabiliser les prix des biens et services. Durant l'année 2014, ce marché a enregistré 52 séances au cours desquelles la Banque centrale a alloué un montant total de 211 millions de dollars, soit une hausse de 24% par rapport à 2013. Ces opérations ont permis l'approvisionnement en devises des banques pour satisfaire les besoins d'importation exprimés par leur clientèle. Au niveau de la supervision des institutions financières, la Banque centrale a édicté les textes d'application de la nouvelle loi bancaire et de la loi sur le crédit bail promulgués respectivement en 2013 et 2014. De même, la loi sur le microfinance et le code des assurances ont été révisés et transmis au gouvernement pour examen et adoption par le Conseil des ministres. Ces textes de loi ont pour objectif de renforcer le contrôle des institutions financières en vue d'accroître leur résilience. En outre, la Banque centrale a favorisé l'adoption par le gouvernement du document portant stratégie nationale de finances inclusive, laquelle permettra dans les années à venir aux consommateurs qui n'ont pas accès aux services financiers classiques de bénéficier de services de proximité à faible coût. Cette stratégie nationale de finances inclusive est une réponse à la préoccupation
exprimée par le gouvernement du professeur Alpha Condé, qui l'inscrit dans la perspective générale de la réduction de la pauvreté, tant en milieu rural qu'urbain, en particulier chez les femmes et chez les jeunes. Chers compatriotes, en termes de résultats, les mesures de consolidation des réformes engagées par la Banque centrale depuis 2011 ont permis d'obtenir des résultats probants en matière de politique monétaire et de change, ainsi que de supervision du secteur financier. À cet égard, la masse monétaire s'est accrue de 12,2% en glissement annuel, ce qui correspond aux besoins de l'activité économique. Le franc guinéen s'est stabilisé de sorte que l'écart de change entre les marchés officiels et parallèles s'est situé pour l'essentiel de cette période autour de 2%. Les réserves de change ont été maintenues à plus de 3 mois d'importation à fin décembre 2014. Le taux d'inflation en glissement annuel, qui était de 21% en décembre 2010, est tombé à 10,5% à fin 2013 pour se situer à 9% à fin 2014. Ce qui met la Banque centrale à même d'atteindre son objectif d'inflation à un chiffre. Chers compatriotes, dans le domaine de la coopération sous-régionale, conformément à ses prérogatives, la Banque centrale a pris part aux différentes rencontres organisées par les institutions ouest-africaines chargées de conduire le programme de coopération monétaire de la CEDEAO, à savoir l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, IMAO, et l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, AMAO. Je suis heureux de vous annoncer d'ailleurs que presque tous les nouveaux critères de convergence de la CEDEAO relevant de la Banque centrale sont respectés à fin 2014, alors qu'aucun critère ne l'était à fin 2010. Je voudrais également porter à votre connaissance que le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a entériné l'approche progressive pour l'aboutissement à l'union monétaire en 2020 lors de la 44e session plénière tenue à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire les 28 et 29 mars 2014, en lieu et place de l'approche à 2 vitesses jusque-là en vigueur. Concernant la coopération avec les institutions de Bretton Woods, il faut souligner que le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 5e revue du programme appuyé par la facilité élargie du crédit le 11 février 2015, ce qui va permettre de porter les décaissements en faveur de la Guinée au titre de ce programme à environ 193 millions de dollars. En ce qui concerne la coopération avec la Banque islamique de développement, la Banque centrale a apporté son appui dans la supervision des projets financés par cette institution, en collaboration bien sûr avec la représentation locale de la BID, le ministère de l'économie et des finances, l'administration générale et le contrôle des grands projets, ainsi que les entités bénéficiaires et les unités de gestion de ces projets. Au niveau de la coopération avec la Banque africaine de développement, la Banque centrale a bénéficié de l'appui financier de cette institution dans le cadre du projet du système national de paiement, dont la mise en œuvre confiée à l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui à un stade très avancé. Chers compatriotes, si la célébration du 55e anniversaire de notre monnaie est un instant d'intense réflexion sur notre avenir, elle nous donne aussi l'occasion de penser aux défis énormes que nous sommes amenés constamment à relever. À ce titre, la Banque centrale continuera à mettre en œuvre une politique monétaire prudente pour la maîtrise de l'inflation